Coucou mes amis les Verseaux, bienvenue à vous dans ce tirage pour votre énergie du mois d'octobre 2021. J'espère que vous êtes bien et que vous êtes en forme. En tout cas, dans ce tirage, on va voir un peu ce qui va se passer pour vous dans tous les domaines de vie. On va faire un tirage complet ainsi que des messages à la fin de la vidéo pour chaque décan de votre signe. En tout cas, je vous offrirai aussi également, après finir cette série-là, vous allez avoir également une série pour tous les signes du zodiaque concernant le domaine sentimental. Voilà, comme ça, il y aura un petit peu plus d'approfondissement concernant le domaine sentimental pour le mois d'octobre pour vous. Allez, c'est parti mes amis, on va se lancer. Donc rappelez toujours que c'est un tirage général, bien sûr, hein, qui ne pas parler à tout le monde. Après, si vous serez intéressé par des guidances privées ou pour acheter mon oracle, vous trouverez toutes les informations en bas de cette vidéo, dans la barre de description. Allez, on va commencer du coup par les énergies dominantes. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai besoin de 3 cartes. La lumière, le foyer et le voyage. Bon, voilà. Attendez, elle n'a pas tombé. Là, voilà. Elle a tombé. D'accord, ok. Alors ici, clairement, ça peut me parler de possibilités de déménagement, de changement de lieu de résidence, peut-être par le biais d'une mutation, peut-être tout simplement vous allez avoir des opportunités ailleurs, peut-être parce que vous allez déménager, emménager avec quelqu'un en particulier. En tout cas, ce sont des énergies positives qui vous poussent un petit peu à changer de lieu de résidence. Peut-être tout simplement vous avez envie de changer votre déco chez vous, hein, vous avez envie d'un petit peu de renouveler les énergies chez vous. En tout cas, sachez que c'est positif pour vous, ça peut vous apporter beaucoup de positivité dans votre vie, dans votre quotidien. Mais aussi pour certaines personnes, j'ai l'impression ici que vous êtes à l'aube également d'un changement dans votre famille, et en plus c'est un changement positif. Donc la carte de la lumière, en tout cas pour moi dans cet oracle là, c'est une parmi les cartes les plus positives dans le tirage, donc dans l'oracle. Donc vraiment on parle ici d'un changement très positif dans votre vie. On peut gagner de la lumière dans une situation, on peut avoir de la clarté sur quelque chose qui vous trouble aussi, d'accord? En tout cas, je pense que c'est un mois dans lequel il y aura du mouvement, certainement du mouvement physique, mais aussi du mouvement, et un changement qui peut concerner directement votre foyer, votre famille et vos enfants, d'accord? Après, ça peut être également un changement personnel, donc parce que la carte du foyer, des fois, elle me parle également du fort intérieur, hein, donc ce qui se passe vraiment au plus profond de vous. Allez, on va les laisser ces cartes-là ici, on va prendre le tarot pour approfondir les domaines. Mais c'est un mois qui s'annonce vraiment très positif, hein, pour vous, mes amis les Verseaux. Donc certainement, je vous invite à profiter de ces énergies-là. Alors, du coup, votre état d'esprit durant ce mois. Le défi. Alors, je vais tirer les cartes et puis après, on va en parler, là. Qui peut poser un défi? Ce qui peut vous aider? Le domaine sentimental. Le pro, la vie active, le professionnel. Vous pouvez avancer la vidéo, hein, si vous êtes pressé. Alors là, voilà la carte. Le financier. Le conseil. Voilà. Alors, ok. Alors déjà, comment vous allez vous sentir durant ce mois-ci? Votre état d'esprit, on a le page de coupe. Alors déjà, on parle de communication. Vous serez ouvert à de la communication, aux échanges. Aussi, vraiment, vous serez, moi je pense aussi que vous serez aidé, vous serez entouré de personnes vraiment bienveillantes autour de vous. Et ça peut vous renforcer quelque part vos énergies et ça peut vous pousser en avant, d'accord? C'est ce que je ressens ici. Après, moi, je pense que vous serez très créative sur ce mois-ci, hein. Peut-être ça vous manquera pas d'idées, surtout si vous êtes quelqu'un, artiste par exemple, indépendant, ou vous avez des idées, des projets que vous voulez mettre en place. Sachez que c'est un mois important en créativité pour vous. Mais aussi, peut-être c'est un mois important également pour des projets concernant les enfants, d'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose qui débute, qui commence concernant les enfants. Aussi, je vois que certains Verseaux, vous serez amoureux, amoureuse de quelqu'un. Alors peut-être ici, parce qu'il s'agit d'une nouvelle relation,
dans votre vie, ou tout simplement parce que vous voulez peut-être avancer avec quelqu'un en particulier qui vous attire hein, dans votre vie déjà, d'accord? Mais en tout cas, vous serez prêt ou prête pour de la nouveauté, vous allez avoir l'esprit, moi je dirais un petit peu aventurieux, et c'est quelque chose qui va vous réussir. Alors après, concernant les défis, bah, du coup, on a les peurs ici, on a les pensées limitantes, on a peut-être les critiques, l'autocritique, le fait peut-être un petit peu d'être assez dur avec soi-même, hein. Donc voilà, faites attention par rapport à ça, ne laissez pas quand même cette énergie vous faire perdre peut-être des opportunités dans votre vie, parce qu'on sait très bien, les pensées limitantes ne sont pas là pour vous faire avancer, au contraire, c'est un frein. Donc voilà, essayez peut-être ou apprenez quand même un petit peu à résister contre ces pensées-là. Il y a pas mal de techniques qu'on peut trouver vraiment en ligne, on peut lire des livres pour des développements personnels, et cetera, qui peuvent vous aider à identifier ces énergies-là et comment les surmonter aussi, d'accord? C'est tout à fait possible. En tout cas, on voit très bien que votre défi, c'est vraiment vos peurs, hein, vos peurs sur ce mois-ci, d'accord? Donc vraiment, attention quand même un petit peu par rapport à ça. L'aide pour moi, ce qui peut vous aider, ce qui peut vous soutenir, alors soit déjà une personne carrément dans votre vie, peut-être quelqu'un qui est né sur le signe de terre, d'accord, on peut parler de Capricorne, Taureau ou Vierge, ascendant ou signe solaire, mais aussi ça peut être vous tout simplement. En tout cas ici, ça peut me parler du fait que vous trouverez une forme de stabilité, une forme de confort dans votre vie. On peut me parler carrément ici d'une personne maternante, quelqu'un qui va prendre soin de vous, peut-être vous tout simplement par rapport à vous-même, par rapport à des personnes qui vous entourent, et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'énergie positive, hein, voilà, ça nourrit votre esprit, autrement dit. Mais ça peut être également une aide financière, carrément. Donc si vous avez besoin d'une aide financière, ou si vous avez besoin de, peut-être d'assurance quelque part, hein, concernant une situation, moi je pense que vous allez la trouver. Après, bon, écoutez, pour être honnête avec vous, je pense pas que vous allez devoir vous inquiéter concernant les finances, parce que j'ai pas quelque chose de négatif, hein, concernant le domaine financier. On va le voir après, mais donc bon, si jamais il y a des inquiétudes en ce moment, je pense pas que ça va perdurer. Voilà ce que je pourrais vous dire, d'accord? Donc comptez bien là-dedans, là-dessus, pardon. Concernant le domaine sentimental relationnel, on a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée pour moi c'est une période de, moi je dirais de recul, mais aussi c'est un recul parce qu'on a envie de réfléchir et on a envie de comprendre des choses. Certainement, c'est une période de lâcher prise. Peut-être que dernièrement, il y a beaucoup de choses qui ont été très intenses dans votre vie, il y a beaucoup d'intensité. Peut-être il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses qui se sont passées vraiment d'une manière très rapide, et qu'aujourd'hui, on a besoin vraiment de digérer tout ça. C'est possible, d'accord? Mais aussi, ça peut être le cas là où vous allez décider de mettre une pause sur une relation, ou la personne avec qui vous êtes, hein, c'est elle qui va décider, par exemple, de mettre une pause sur une relation, parce qu'encore une fois, on a envie de comprendre des choses et peut-être on a envie de décider, hein, d'accord? Donc, en tout cas, c'est une période soit dans laquelle il n'y a rien qui se passe, voilà, ça arrive, hein. On a des mois là où il n'y a rien qui se passe dans un domaine particulier, c'est tout simplement la routine, le quotidien, mais aussi, ou tout simplement vraiment, c'est qu'une période de pause nécessaire parce qu'on a envie de comprendre quelque chose, ou parce qu'on est fatigué tout simplement. Bon, je vais rajouter quand même une carte là-dessus pour pouvoir clarifier. Mais là, ça va me parler un petit peu du mental, hein. Le mental, il a besoin quand même un petit peu de repos, hein. Peut-être ça cogite beaucoup en vous dernièrement. Regardez, la carte du jugement, elle a voulu sauter. Donc le jugement, pour moi, c'est la révélation, la compréhension, la libération. Donc moi, je pense que ça, c'est le résultat de ce que vous allez faire ici. À moins que vraiment, pour certaines personnes, hein, on peut me parler d'un retour du passé, d'un retour de quelqu'un. Et peut-être par rapport à ça, vous avez envie aujourd'hui de comprendre si c'est quelque chose que vous voulez nourrir ou pas. Hein, peut-être que vous prenez du recul, voilà. Vous prenez de la hauteur par rapport à quelqu'un qui veut bien revenir dans votre vie. C'est possible. Mm. Mais je vous vois aussi, je vois certaines personnes à mi verso mettre une pause sur une communication, hein, vraiment. Donc un frein, prendre de la distance par rapport à quelqu'un.
Alors après, pour le côté pro, vie active, là, c'est magnifique parce qu'on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, pour moi, c'est la grosse stabilité dans le domaine pro, vie active. C'est pour ça que je vous dis, parce que pour moi, le domaine pro et financier se sont liés, en tout cas la vie active et le financier se sont liés pour moi. Donc déjà, ça m'indique que vous êtes bien. Et quand on est bien dans sa vie active et dans le travail, en général, on est bien aussi, en tout cas dans les finances. En tout cas, on gagne quand même sa vie. D'accord? Donc peut-être on va parler également de projet de famille, possiblement. Peut-être d'ailleurs, hein, voilà, une mutation possible, quelque chose dans ce sens. On peut parler également peut-être, pour certaines personnes, pourquoi pas, vous allez vous investir dans l'immobilier ou vous allez travailler dans l'immobilier, la déco, ce genre de choses, hein. La construction aussi, l'architecture, pourquoi pas, ça me fait parler, ça me fait penser aussi également à l'architecture, mais d'une manière générale, ici, ça me parle de stabilité, de réussite, d'une grosse réussite, voire même, hein, que vous allez certainement partager avec vos proches dans le domaine professionnel. Après, si vous êtes à la recherche d'un emploi, clairement, vous allez trouver quelque chose, et peut-être d'ailleurs, on peut parler d'un CDI, d'accord? Alors, concernant le domaine financier, il y a pas mal de choses qui vont bouger. Alors, peut-être que vous allez avoir des invitations pour des associations, pour faire peut-être démarrer quelque chose en partenariat. Il y a des projets, peut-être aussi il y a du mouvement, hein. Il y a des déplacements, il y a des voyages à faire dans le domaine qui est en rapport avec les finances, hein, d'accord? Après, pour moi, je pense qu'il y a, il y a des rentrées d'argent et il y a des flux aussi, donc ça bouge un petit peu, hein. Donc il y a des échanges d'argent. Encore une fois, je ne m'inquiète pas pour les finances parce que je pense que ça bouge et dans le sens positif vraiment pour vous. En ce qui concerne le conseil, on vous dit d'être ouvert, de vous exprimer davantage, ne vous renfermez pas, surtout ici par rapport au sentimental comme on a vu tout à l'heure. Peut-être aussi, ça peut me parler de pardon qui vient vers vous ou vous allez peut-être avoir besoin de demander pardon à quelqu'un. En tout cas, le 9 de coupe, vraiment, c'est l'idée d'exprimer ses sentiments, de se manifester, de se déclarer aussi. Donc ne gardez pas les choses en vous, d'accord? C'est vraiment le conseil du mois. Après, en conclusion, vraiment, par rapport à ce mois, on a l'as de coupe, c'est l'as d'épée, pardon. Donc, on va parler de vérité, on va trancher. Il est question de victoire, il est question de maîtrise, hein, et il est question également de clarté, hein, de clarté mentale par rapport à pas mal de choses qui se passent dans votre vie. C'est vraiment les mots-clés, quelque part, hein, et la résultante, si vous voulez, de ce mois pour vous, mes amis les Verseaux. D'accord? Bien sûr, j'ai oublié de préciser que c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant en Verseau et la Lune également. Alors mes amis, on va passer au tirage concernant les décans. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Alors, concernant le mois d'octobre, pour nos amis les Verseaux. Ascendant Verseau également. Alors, premier décan. Et voilà pour notre troisième décan. Allez, premier décan des Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez le chevalier de feu, pardon. Ça va me parler de passion, d'aventure. Je vous ai dit, je sens l'esprit aventurieux pour vous sur ce mois-ci, amis les Verseaux. Ça me parle également de mouvement. Et vous allez vous mettre en mouvement, soit un mouvement physique, ou tout simplement par rapport à un déplacement, par rapport à un grand changement dans votre vie. Donc, on vous dit, un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Donc, ça va bouger beaucoup pour vous sur ce mois-ci, mes amis du Verseau du premier décan. Certainement, vous allez jouer le jeu. Moi, je pense parce que vous allez avoir la forme et l'énergie pour continuer dans ce sens. Et certainement, je pense qu'il est question d'opportunités qui vont venir vers vous. Peut-être d'ailleurs des opportunités de loin, des opportunités de voyage ou de commerce, des opportunités de travail en rapport avec l'étranger, à moins que vraiment, ça va me parler de rencontres à distance. D'accord? Voilà. Mes amis du deuxième décan. Alors, on vous dit, vous avez la carte de l'étoile, un arcane majeur, magnifique. Ça va me parler de sérénité, de moments heureux, vraiment des choses qu'on vit d'une manière très sereine dans la vie. Déjà, cette carte, elle vous dit, moments heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie, clairement. Là, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Donc, si vous avez des doutes, eh ben, ne doutez plus. Parce que là, on vous dit clairement, vous trouverez votre chemin, vous allez trouver votre chemin, vous serez guidé et certainement vous allez réussir vos projets sur ce mois. Magnifique.
Le troisième décan. Alors, on a l'As d'air, c'est celui-là qui est sorti ici également. Ça va nous parler de nouvelles idées, d'inspiration, peut-être d'ailleurs d'inspiration brillante. On vous dit de percevoir la vérité qui se profile derrière une situation. Donc, il y a une vérité qui va s'éclater, une grosse compréhension d'une situation, un déclic aussi, hein, d'accord? On vous dit peut-être un début d'une situation, ou en tout cas, moi j'ai l'impression que ça va me parler d'un début d'une situation. euh, Comment je pourrais vous l'expliquer? Parce que je pense que la situation, elle a démarré peut-être d'une manière difficile pour certains d'entre vous, mais j'ai pas l'impression que ça va continuer dans ce sens, pour être honnête avec vous, parce que l'As de coupe, l'As d'épée, c'est la victoire. Regardez bien, on a le lauréat ici, hein, sur l'épée. Et en général, c'est le sabre de victoire. Donc pour moi, peut-être il y a une situation qui a démarré en difficulté. Il y a un domaine peut-être aussi dans lequel vous passez par une difficulté dernièrement dans votre vie. Par contre, vous allez avoir les nouvelles idées, l'état d'esprit, hein, convenable pour surmonter ces défis-là. C'est ce que j'ai envie de vous dire. D'accord? Voilà mes amis par rapport à votre tirage. N'hésitez pas à me laisser des likes sur la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas également à revenir sur cette vidéo dans quelques semaines, comme ça peut-être ça peut résonner en vous davantage. Sinon je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.